la RDC, République démocratique du Congo, va honorer de ce soir Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, et surtout l'ancien président du Sénégal, oui, Joseph Kabila, va récompenser, encourager et surtout rendre hommage à un homme, Abdou Diouf, qui a été durant plusieurs années à la tête de cette organisation internationale de la francophonie, mais surtout qui a été surtout aux cheveux de la République démocratique du Congo dans des moments difficiles. Il faut quand même se rappeler qu'Abdou Diouf, cet ancien Premier ministre de Senghor, et qui lui a succédé d'ailleurs en 1981 lorsque Senghor a présenté sa démission, a été considéré comme l'exemple type des démocrates africains. Rappelez-vous que lorsque Abdou Diouf a perdu face à Abdoulaye Wade, contrairement à ce que ses proches lui disaient à l'époque, c'est lui-même qui a pris son téléphone, qui a appelé Abdoulaye Wade pour le remercier, et il est parti. Il est parti en France. Il est resté pendant plusieurs années sans rien dire, sans déranger ni Abdoulaye Wade, d'ailleurs qui lui rendait hommage à chaque fois qu'il y avait des manifestations internationales, mais surtout, il a été coopté par la communauté internationale, c'est-à-dire tous ces anciens chefs d'État, dont son ami personnel Jacques Chirac, pour être adoubé, on va dire, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Et il faut se rappeler que c'est au sommet de Beyrouth où tout le monde a plébiscité Abdou Diouf pour qu'il soit à la tête de la francophonie. Qu'est-ce qu'il a fait à la tête de la francophonie? Il faut quand même se rappeler que c'est pendant plusieurs années, il y avait à la tête de cette organisation qui était créée en Afrique, au Niger exactement, par les Africains et avec un ancien ministre français de la culture, pour essayer de parler de la culture, parler de la diversité culturelle, parler aussi des questions qui touchent au vivre ensemble entre les anciennes colonies de la France. Et contrairement à ce que les gens ont toujours pensé, que la francophonie, c'est, je dirais, le bras tendu, la main assez longue de la France pour essayer d'étendre un peu l'influence du français à travers le monde, la francophonie, c'est plus profond que ça. Et d'ailleurs, Abdou Diouf, qui sera honoré ce soir avec une médaille de mérite par Joseph Kabila, demain il sera fait docteur honoris causa à l'université de Kinshasa, c'est quand même quelqu'un qui a été à la tête de toutes les grandes batailles pour la résolution des conflits en République démocratique du Congo, pour résoudre les problèmes qui prévaut dans ce pays. Il faut quand même se poser la question, mais qu'a-t-il fait Abdou Diouf? Vous savez que pendant la transition, ici, il y avait un certain Sénégalais, un ancien Premier ministre, Moustapha Niasse, encore un Sénégalais. Même si Moustapha Niasse était l'opposant à Abdou Diouf, mais c'est quand même l'influence de la francophonie qui a fait que Moustapha Niasse a été l'un des négociateurs, pour ne pas dire l'un des intermédiaires, l'un d'envoyés spéciaux qui ont milité ici pour que les Congolais puissent dialoguer ensemble pendant cette transition, Sun City, en Afrique du Sud, Gaborone, pendant toutes ces périodes. C'est encore un Sénégalais qui s'appelle Moustapha Niasse, un ancien Premier ministre de qui? D'Abdou Diouf, qui a pu essayer d'aider les Congolais à aller dans une certaine cohésion de l'époque. La constitution de 2006, oui, la francophonie a joué un rôle très important aussi pour aider les Congolais à la mise en place de cette constitution-là de 2006. Rappelez-vous que depuis 1982, Mobutu a beaucoup lutté pour qu'on puisse avoir le sommet ici, à Kinshasa. Mais à chaque fois, il faut se rappeler que ça cognait toujours dans le mur et l'IDPS et les autres ont tout fait pour boycotter ce sommet qui n'a jamais eu lieu. Et pendant la présidence d'Abdou Diouf, oui, le 14e sommet de la francophonie qui a été, il faut quand même se le rappeler, accepté par l'ensemble de la communauté ou au Canada, à Moncton, lorsqu'il y a eu ces sommets, oui, il y a eu l'implication personnelle d'Abdou Diouf pour que le sommet se tienne à Kinshasa. Et pendant tous les chemins qui nous ont amenés jusqu'au 14e sommet de la francophonie, que d'embûches, que de pierres d'achoppement, que de problèmes. Et Abdou Diouf a tenu personnellement à ce que ce sommet se tienne à Kinshasa. Il disait toujours au chef de l'État, il est venu ici à 2 ou 3 reprises, oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais tout faire pour que ce sommet se tienne à Kinshasa. Donc aujourd'hui, la francophonie
la francophonie, cette organisation internationale que préside Abdou Diouf, a apporté à la République démocratique du Congo beaucoup de choses. D'abord, quoi? La présence sur la scène internationale. Pendant ces 2 ans que le Congo a géré la francophonie, toutes les grandes questions ont été gérées, co-gérées, on va dire, avec non seulement la participation de la RDC, mais aussi avec les soutiens permanents d'Abdou Diouf. Donc, il faut savoir qu'au niveau de l'ONU, par exemple, parce que l'OIF est représenté, lorsqu'il y a des questions qui touchent la RDC qui sont traitées là-bas, eh ben, il y a le point de vue de la RDC qui est défendu par qui? Par la francophonie. Donc, aujourd'hui, la résolution de la guerre à l'Est, la francophonie est pour quelque chose. Notre retour sur la scène internationale, regardez, nous sommes présents en République centrafricaine, c'est aussi avec le concours de l'OIF. Aujourd'hui, la RDC rend en quelque sorte l'ascenseur à quelqu'un, à un homme, Abdou Diouf. Il faut se rappeler que c'est cette année où il va terminer son mandat. On va élire le prochain secrétaire général parce que lui termine son mandat. Et beaucoup de gens d'ailleurs sont en train de dire est-ce qu'il ne faut pas utiliser peut-être d'autres mécanismes pour que Abdou Diouf puisse continuer parce que le précédent mandat, il a été plébiscité et peut-être, cette fois-ci, on va encore peut-être leur demander à Abdou Diouf de revenir à la rescousse, mais on verra ce que ça va donner. Mais il est à Kinshasa, il faut que cette reconnaissance lui soit rendue aujourd'hui par la République démocratique du Congo et par Joseph Kabila lui-même. C'est une marque de reconnaissance à l'africaine. C'est un président qui a été consensuel, plutôt mesuré, qui comprend les enjeux internationaux, très respecté dans le milieu francophone, avec d'autres chefs d'État. C'est un ancien chef d'État, il faut se le rappeler. Et je pense qu'il va sortir de cette gouvernance de l'OIF avec une tête haute, parce que souvent dans ses discours, il disait tout haut, comme pendant les 14e siècle de la francophonie, ce que beaucoup pensaient tout bas. Il n'avait pas la langue dans sa poche, il n'était pas le larbin de la France, cette communauté de présidents asservis. C'était un grand président, un homme de lettres, un homme très instruit. Oui, aujourd'hui, la francophonie sera récompensée par Joseph Kabila et la République démocratique du Congo. Il faut que tout le monde lui soit gré.